Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent avancer plus vite, réussir plus facilement et saisir les bonnes opportunités au bon moment? Est-ce simplement de la chance? Ou existe-t-il une règle invisible qui influence leur réussite? Selon le célèbre mentor en développement personnel Jim Rohn, l'une des forces les plus puissantes qui façonnent votre avenir est la qualité des personnes qui vous entourent. Pensez-y un instant. Si vous passez votre temps avec des personnes ambitieuses, disciplinées et visionnaires, vous commencerez naturellement à penser comme elles. Mais si votre entourage est rempli de personnes négatives, qui se plaignent et qui abandonnent facilement, leur mentalité finira aussi par influencer la vôtre. Ce n'est pas une opinion, c'est un principe. Pour un jeune entrepreneur, l'association peut accélérer votre réussite ou ralentir vos rêves. Les bonnes relations peuvent vous ouvrir des portes, vous inspirer, vous apprendre des compétences et même transformer complètement votre trajectoire. Dans ce discours, nous allons découvrir 5 leçons puissantes tirées de la sagesse de Jim Rohn sur la manière dont votre entourage peut transformer votre avenir entrepreneurial. Et croyez-moi, la dernière leçon pourrait complètement changer la façon dont vous choisissez vos relations. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Leçon 1. Vous devenez la moyenne des personnes que vous fréquentez. L'adage de Jim Rohn n'est pas seulement une citation de motivation pour les réseaux sociaux. C'est une réalité sociologique et psychologique profonde qui régit le développement humain. Lorsque nous passons du temps avec un groupe d'individus, un phénomène d'osmose se produit. Nous commençons à adopter leurs tics de langage, leurs habitudes de consommation, leurs peurs, mais surtout leurs limites mentales. Pour un jeune entrepreneur, ce mécanisme peut être soit un moteur de propulsion fulgurant, soit une ancre invisible qui l'empêche de quitter le port. Si votre cercle immédiat considère qu'un salaire stable est l'unique forme de sécurité, votre désir d'entreprendre sera constamment perçu comme une anomalie ou un risque inconsidéré. À l'inverse, si vous évoluez parmi des bâtisseurs, l'incertitude devient une variable gérable et l'ambition devient la norme, transformant ainsi votre psychologie interne sans que vous ayez à fournir d'efforts conscients pour penser grand. La science derrière cette affirmation repose en partie sur les neurones miroirs qui nous poussent à imiter instinctivement les comportements de nos pairs pour favoriser l'intégration sociale. Si vos 5 interlocuteurs les plus fréquents passent leur soirée à analyser les tendances du marché, à débattre de stratégies de croissance ou à partager des lectures inspirantes, votre cerveau va naturellement hiérarchiser ces informations comme étant vitales. Vous commencerez à voir des opportunités là où les autres voient des obstacles. Le dialogue interne change, le « pourquoi moi » se transforme en « pourquoi pas moi ». C'est une reprogrammation logicielle de votre esprit. Cependant, si votre entourage se complaît dans la critique systématique, le cynisme ou la distraction pure, votre bande passante mentale sera saturée par des futilités, drainant la créativité nécessaire à la création d'une entreprise prospère. Choisir consciemment son cercle est un acte de responsabilité envers son propre avenir. Cela ne signifie pas renier son passé ou ses racines, mais reconnaître que pour atteindre un sommet que personne dans votre entourage actuel n'a atteint, vous devez fréquenter ceux qui connaissent le chemin ou qui grimpent avec la même intensité que vous. Un environnement médiocre agira comme un plafond de verre. Peu importe votre talent, vous finirez par vous cogner la tête contre les attentes limitées de vos proches. L'entrepreneur doit donc auditer ses relations comme il audite ses finances. Chaque interaction est un investissement ou une dépense. Si le bilan énergétique et intellectuel de vos fréquentations est constamment déficitaire, votre projet entrepreneurial périclitera avant même d'avoir pu éclore réellement. Leçon 2. Les bonnes associations accélèrent votre apprentissage. Le mythe de l'entrepreneur self-made qui réussit seul dans son garage est une fiction romantique qui ignore la réalité du terrain. Dans le monde des affaires, le temps est la ressource la plus précieuse et la plus limitée. Apprendre uniquement par ses propres erreurs est une stratégie noble mais dangereusement lente, capable de consumer tout votre capital avant que vous ne trouviez la formule du succès.
S'entourer de personnes qui ont déjà franchi les étapes que vous visez permet de bénéficier d'un transfert de sagesse immédiat. Ces mentors et pairs expérimentés ne vous donnent pas seulement des conseils, ils vous transmettent des modèles mentaux et des raccourcis cognitifs qui vous font gagner des mois, voire des années de tâtonnements inutiles. L'accès à l'expérience d'autrui agit comme un système de guidage par satellite dans le brouillard de l'incertitude entrepreneuriale. Un mentor peut identifier un défaut dans votre modèle économique en 10 minutes, là où il vous aurait fallu 6 mois de pertes financières pour le comprendre. Cette accélération de l'apprentissage ne se limite pas aux compétences techniques comme la gestion financière ou le marketing, elle touche surtout à la posture décisionnelle. En observant comment des entrepreneurs chevronnés réagissent face à une crise ou négocient un contrat majeur, vous intégrez des schémas comportementaux d'élite. Vous apprenez à anticiper les pièges invisibles, à filtrer les bruits du marché et à concentrer votre énergie sur les leviers qui génèrent réellement de la valeur. Au-delà du mentorat formel, l'association avec des pairs ambitieux crée une intelligence collective. Au sein d'un mastermind ou d'un cercle d'entrepreneurs, les erreurs des uns deviennent les leçons des autres. Cette mutualisation de l'échec réduit considérablement le coût psychologique et financier de l'aventure entrepreneuriale. Au lieu d'être seul face à votre problème, vous bénéficiez de perspectives multiples qui déconstruisent vos angles morts. C'est cette synergie qui transforme une croissance linéaire en une progression exponentielle. En fin de compte, la réussite n'est pas une question de chance, mais une question de proximité avec la connaissance appliquée. En vous associant aux bonnes personnes, vous achetez littéralement du temps et de la sérénité. Leçon 3. L'énergie est contagieuse. L'entrepreneuriat est un marathon émotionnel où la gestion de son énergie personnelle est plus cruciale que la gestion de son emploi du temps. Nous sommes des êtres vibratoires et sociaux. L'état d'esprit des personnes qui nous entourent agit comme un thermostat sur notre propre morale. Fréquenter des individus qui dégagent une énergie de bâtisseur, une discipline de fer et un optimisme pragmatique crée un effet d'entraînement irrésistible. Leur vitalité est une ressource renouvelable dans laquelle vous pouvez puiser lors de vos moments de doute. Lorsque vous voyez un proche réussir une vente difficile ou surmonter un échec avec résilience, votre propre seuil de tolérance à l'adversité augmente mécaniquement par mimétisme énergétique. À l'opposé, il existe des vampires énergétiques, souvent inconscients, dont la simple présence alourdit l'atmosphère. Ce sont ceux qui se focalisent systématiquement sur ce qui ne va pas, qui se plaignent du gouvernement, de la météo ou de la chance des autres. Pour un entrepreneur qui doit déjà lutter contre les résistances du marché et les doutes internes, ce genre d'influence est toxique. L'énergie négative agit comme un poison lent. Elle érode votre enthousiasme, rend vos ambitions irréalistes à vos propres yeux et finit par paralyser votre capacité d'action. Il est impossible de construire un empire si vous passez vos soirées à justifier vos rêves auprès de personnes qui ont déjà abandonné les leurs. Il est donc impératif de concevoir son cercle social comme une centrale électrique. Vos amis et partenaires doivent être ceux qui vous rechargent, non ceux qui vous vident. Cela ne signifie pas s'entourer uniquement de gens qui sont toujours d'accord avec vous. Un ami qui vous confronte avec bienveillance et énergie est bien plus précieux qu'un flatteur passif. La véritable contagion positive réside dans l'exigence de l'excellence. Quand votre entourage maintient des standards élevés en termes de santé, de travail et de mentalité, vous vous sentez naturellement poussé à élever les vôtres. Vous ne travaillez plus dur par obligation mais par aspiration, porté par la dynamique de groupe qui transforme l'effort en un style de vie gratifiant. Leçon 4. Les bonnes relations ouvrent des opportunités. Dans l'économie moderne, le capital relationnel est souvent plus puissant que le capital financier. Les opportunités les plus transformatrices ne sont que rarement publiées sur des plateformes publiques. Elles circulent dans les coulisses, au sein de réseaux de confiance tissés au fil du temps. Une introduction par la bonne personne peut ouvrir des portes que 10 ans de prospection à froid n'auraient pu ébranler. Qu'il s'agisse d'un accès privilégié à un investisseur,
d'un partenariat stratégique avec une entreprise établie ou de l'acquisition d'un talent clé, tout passe par le canal humain. Votre réseau est votre valeur nette. Your network is your net worth, car il représente l'ensemble des ressources, des informations et des influences auxquelles vous avez accès par procuration. Chaque personne que vous intégrez dans votre cercle proche est un nœud vers un univers de possibilités infinies. Un mentor ne vous apporte pas seulement ses conseils, il vous prête sa crédibilité. Lorsqu'il vous recommande, vous bénéficiez d'un transfert immédiat de confiance qui aurait pris des années à construire de zéro. De même, s'associer à d'autres entrepreneurs crée des ponts inattendus entre des industries différentes. Le succès entrepreneurial est souvent le résultat d'une collision fortuite entre un problème et une solution. Plus votre réseau est riche et diversifié en expertise de haut niveau, plus vous multipliez la probabilité de ces collisions fructueuses. Le hasard se provoque, et les bonnes relations sont les meilleurs déclencheurs de chance. Il est crucial de comprendre que le réseautage de qualité n'est pas une question de quantité de cartes de visite, mais de profondeur et de qualité des alliances. Les opportunités ne tombent pas du ciel pour ceux qui attendent. Elles sont générées par la valeur que vous apportez à votre cercle. En aidant les autres à réussir, en partageant vos propres contacts et en étant un membre actif de votre écosystème, vous créez un effet boomerang d'opportunités. Dans un monde saturé d'automatisation, la touche humaine et la recommandation personnelle restent les monnaies les plus fortes. En cultivant soigneusement vos relations, vous vous assurez que lorsque l'opportunité de votre vie se présentera, vous serez dans la pièce où cela se décide, ou du moins, vous aurez le numéro de téléphone de celui qui tient la poignée. Leçon 5. Vous devez parfois changer votre cercle pour grandir. C'est la leçon la plus brutale et la plus émotionnelle du parcours entrepreneurial. Le succès exige parfois de faire le deuil de certaines relations. La croissance personnelle est un processus de mue, et tout comme un serpent doit abandonner sa vieille peau pour grandir, l'entrepreneur doit parfois se détacher d'un environnement qui ne correspond plus à sa nouvelle réalité. Ce n'est pas une question de mépris ou d'arrogance envers ses anciens amis, mais une nécessité de survie stratégique. Si vous aspirez à construire une entreprise internationale alors que vos proches passent leur temps à critiquer ceux qui réussissent, la friction cognitive deviendra insupportable. À un certain stade, rester dans un cercle qui refuse d'évoluer revient à choisir délibérément la stagnation. La culpabilité est souvent le plus grand frein à ce changement. On se sent redevable envers ses amis d'enfance ou sa famille, même si ces derniers projettent leurs propres insécurités sur nos projets. Cependant, il faut comprendre que votre entourage actuel a été choisi par un vous du passé, avec des aspirations et des besoins différents. Si vous changez, il est naturel que votre environnement doive changer aussi pour rester aligné. Limiter le temps passé avec des personnes toxiques ou limitantes n'est pas un acte de trahison, c'est un acte de respect envers votre potentiel. Vous avez la responsabilité de protéger votre vision. Si une plante ne peut pas s'épanouir dans un pot trop étroit ou avec une terre appauvrie, elle doit être transplantée pour survivre. Le processus de sélection de son entourage doit être dynamique. Les entrepreneurs qui atteignent les plus hauts sommets sont ceux qui acceptent que leur cercle social évolue par cycle. Chaque nouveau palier de réussite demande une nouvelle mentalité et souvent de nouveaux mentors ou pairs qui ont déjà stabilisé ce niveau. Cela demande du courage, car le vide laissé par les anciennes relations peut être effrayant avant d'être comblé par de nouvelles rencontres plus inspirantes. En fin de compte, votre environnement doit être un vent arrière qui soutient votre course, et non une tempête de face que vous devez combattre quotidiennement. En choisissant délibérément qui a le droit d'influencer vos pensées, vous reprenez le contrôle total de votre destin. Le succès entrepreneurial n'est jamais un voyage solitaire. Derrière chaque grande réussite, il existe toujours un cercle d'influence, de mentors, de partenaires et de personnes inspirantes. La sagesse de Jim Rohn nous rappelle que nos associations façonnent notre pensée, nos habitudes et finalement notre destin. Si vous voulez grandir plus vite,
si vous voulez penser plus grand, si vous voulez atteindre un niveau supérieur, alors commencez par examiner les personnes qui vous entourent. Posez-vous ces questions. Est-ce que mon entourage m'inspire à devenir meilleur? Est-ce que ces relations nourrissent mes rêves ou mes doutes? Est-ce que je passe du temps avec des personnes qui vivent déjà la vie que je veux construire? Parce que votre cercle peut être votre plus grand accélérateur ou votre plus grande limitation. Choisissez donc vos associations avec sagesse. Entourez-vous de visionnaires. Apprenez des leaders. Marchez avec des bâtisseurs. Et petit à petit, vous remarquerez quelque chose d'incroyable. Votre mentalité changera. Vos actions évolueront. Et votre avenir commencera à se transformer. Parce que lorsque les bonnes personnes marchent avec vous, le succès devient presque inévitable.